Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique. Cette fois-ci, je vais vous présenter un petit appareil que j'ai récupéré cet été. Vous voyez l'étui. Il s'agit d'un Kodak Tourist. Donc, je l'ai récupéré parce que j'ai aussi récupéré des pellicules 620 qui se montent dans cet appareil photo-là. Et ces trois pellicules-là sont périmées depuis 1962. Donc ça sera la surprise lors du développement, je vous présenterai très rapidement après les pellicules. Mais pour l'instant voilà le boîtier que j'ai utilisé, donc c'est un Kodak Tourist. C'est un appareil photo en 6:9, donc un folding. Hop. Donc voici le soufflet qui s'ouvre. Un viseur de Galilée, donc juste un trou avec une petite optique pour avoir à peu près l'angle de champ, donc pas de télémètre dessus, une mise au point directement sur l'objectif, un objectif, donc sur le mien c'est un Dacon 2 qui est donc un triplet de 105 mm f6.3. Il paraît qu'il est bon au centre, très moyen sur les bords. On verra ça. Je suis pas sûr qu'avec le grain, si j'ai quelque chose sur la pellicule, qu'on puisse voir la différence. Il a l'air d'être en bon état. Alors au niveau des vitesses, on a le choix entre 50, 25, enfin 50e de seconde, 25e de seconde, pause B et pause T. On est quand même très rudimentaire au niveau du shooter. Par contre, au niveau des ouvertures, hein, c'est f6.3, f32, ouverture réelle bien sûr. On charge directement sur l'objectif. On shoot ici. Et la pellicule se trouve derrière. L'appareil Kodak Tourist était un appareil photo qui coûtait à l'époque la bagatelle de 800 €, à peu près en équivalent actuel. C'était un appareil photo grand public, mais je suppose que ça faisait quand même une somme assez conséquente pour ceux qui devaient acheter un appareil photo à cette époque-là. J'ai dit que je parlerais un petit peu de la pellicule Agfa Isopan ISS avant de la développer. Donc je tourne ce film bien avant de la développer, donc ça sera la surprise complète au moment du développement. Apparemment ça se conserverait pas trop mal, on verra d'ici là. Bien sûr je l'ai développé je l'ai exposé comme du 25 ISO, pas comme du 100 ISO, donc c'est une pellicule 100 ISO, noir et blanc, nitrate de cellulose, qui a été produite entre les années 30 et 1971. La mienne étant périmée, enfin une de celles où il y avait encore la boîte avec, la date de péremption est de 62. Sur les autres, je n'ai pas la boîte, donc celle que j'ai faite, je n'ai pas la boîte, ça sera la surprise complète au moment du développement. Je ne sais pas comment elles ont été conservées, c'est la 4e pellicule que je développe qui vient du même lot. Sur les 4, 3 ont une conservation parfaite, une m'a tout simplement donné tout simplement des choses transparentes. Je ferai aussi une vidéo dessus, puisque je vais essayer quand même de sortir quelque chose, mais sans rien garantir. Et donc pour celle-là, vu l'âge de la pellicule, vous voyez qu'elle commence quand même à perdre de sa couleur.
Je suppose que c'était rose-rouge à l'époque, là c'est marronasse. Ça sera la surprise au développement. Donc, vous comme moi, c'est le suspense, sauf que vous aurez la réponse tout de suite, et moi je l'aurai que dans un mois. Et voilà, je suis dans la cuisine d'été de mes parents, en train de développer quelques pellicules. Donc, je vais développer enfin cette pellicule que je vous avais parlé il y a quelques semaines déjà, la Agfa ISS. Donc ça va être la surprise pour moi comme pour vous du résultat. Donc aujourd'hui, vu que je ne suis pas chez moi, j'ai que le minimum nécessaire, c'est-à-dire la cuve de mes parents, une vieille cuve Patterson, du Fomafix tout neuf et du Rodinal spécial ou du Studional d'Agfa. Donc j'ai fait les dilutions déjà toutes prêtes dans des petites bouteilles qui sont pas vraiment faites pour, mais ça ira bien. Je vais mettre ça en spire et rendez-vous tout de suite après. Et voilà, je suis de retour. Ça fait maintenant 2 minutes que le fixateur est en cours, donc il reste 1 minute pour discuter un petit peu avant de voir la pellicule apparaître. Donc voilà, j'ai mis en spire, ça s'est mis beaucoup plus facilement que ce que je pensais, vu l'âge de la pellicule. Donc pour le développement, normalement sur le Studional, j'aurais dû mettre 4 minutes. Au final, j'ai fait 3 minutes en remuant, et ensuite 4 minutes en stand derrière. Donc en 1+15. Je ne sais pas ce que ça va donner comme résultat. De toute façon, c'est très aléatoire. Je ne connais pas l'âge exact de la pellicule, comment la développer exactement dans du Studional, et puis surtout comment elle s'est conservée durant ces quasiment 50 ans, enfin voire plus de 50 ans, puisqu'elle est périmée, je crois, en 62. Voilà, je vais tant pis. Ça plus 3 minutes, 3 minutes, fixé. On remet dans le bouteille. Et c'est parti. Ça semble bien marron. Et on a des images propres. Qui semblent propres en tout cas. Et on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 images. Ma double expo y est. J'ai complètement foiré la mise au point sur 2 des images. On fait sécher. Et résultat du scan demain. Me revoilà pour le résultat des photos. Donc je vais vous parler rapidement de ce que ça a donné. Donc on va commencer par la première, qui est une photo qui a été prise de Faisin. Vu que j'avais pas beaucoup de lumière, j'ai dû la prendre à peu près 1 seconde, enfin en pause B, en appuyant et en lâchant. 1 seconde, 1 demi-seconde. Seul souci, je me suis posé donc sur un support qui était un pont ou quelque chose comme ça.
Et donc je suis complètement de travers. Alors sinon la photo, je trouve le rendu est pas si mal. La deuxième, ma double expo, j'avais pris une porte ou un truc comme ça, enfin entre deux arbres je crois. Et je trouve le rendu sympa, donc on est toujours à Faisin. Donc là, si je me souviens bien, 2 photos à 1/50e de seconde. 2 ouvertures différentes par contre pour donner cet effet là. On voit bien cette texture qui ressort de cette pellicule, c'est le papier en fait qui donne un peu sa texture à la pellicule, puisque le papier il a 60 ans et il commence à... Et les encres commencent à atterrir un peu sur la gélatine. Et puis la gélatine commence à s'abîmer aussi, c'est sûr que ça a 60 ans. La troisième photo de Lyon, là cette fois-ci une photo un peu classique de Lyon, le rendu assez spécial avec ce... en fait on avait un ciel assez chargé ce soir-là. C'était donc la fin de la journée, et en plus donc avec le rendu dans le ciel, on sait pas trop si c'est le rendu tel qu'il était, enfin c'était pas exactement tel qu'il était, mais en tout cas il y avait le soleil qui ressortait un petit peu comme ça, et en plus avec cette texture qui ressort, ça donne vraiment une impression sympa à mon goût. Toujours à Lyon, là cette fois-ci la texture ressort un peu moins bien. C'est voilà, c'est ce que ça donne. Cette fois-ci c'était ma petite photo floue, hein, ça donne pas grand chose. Celle-là est encore plus floue, on peut reconnaître des formes. J'en ferai pas grand chose non plus. Donc c'était une photo prise à la Confluence à Lyon. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris toutes ces photos là à Lyon cet été. C'est un peu un délire d'architecte cet immeuble, et donc avec ce rendu ça donne, je trouve, un truc sympa. Et enfin le dernier, toujours à la Confluence à Lyon, donc ce rendu métallique qui ressort avec cette texture de cette pellicule périmée. Je trouve que le rendu est sympa, donc c'est pareil, je pense que pour la deuxième pellicule il faudrait que je retourne dans ce même genre d'ambiance et que j'essaye d'aller beaucoup plus loin dans cette recherche d'ambiance avec cette texture, maintenant que je sais ce que ça donne. Et au final, comme je vous ai dit, le développement n'était pas si raté que ça. C'est toujours quelque chose donc de compliqué, puisque j'avais 3 pellicules comme ça, je savais pas du tout ce que ça allait donner. Je savais pas si j'allais réussir à ressortir quelque chose. La pellicule est vraiment âgée. Au final, ça donne une texture assez spécifique, mais le rendu est plutôt sympa. À voir aussi peut-être en portrait, dans des ambiances spéciales, je pense qu'il y a possibilité de sortir quelque chose. Alors, pour le bilan au niveau de l'appareil photo, moi ce qui me gêne c'est surtout le fait qu'il n'y ait pas de télémètre, il n'y a rien pour faire une mise au point précise. Et c'est vraiment embêtant, surtout que je sais pas si ça a été calibré, ce que ça donne. Enfin bref, c'est quand même ancien. L'optique a pas l'air d'être si mauvaise que ça. Le boîtier en lui-même, voilà, on n'a pas beaucoup de réglages. Il y a 3 vitesses, 25e, 50e, centième de seconde, plus pause BET. Au niveau des ouvertures, on a un peu plus de choix, enfin on peut quand même faire quelque chose. Le rendu 6.9, on se rapproche quand même du grand format, donc on a quand même pas mal de choix. Le seul souci c'est qu'il n'y a plus de pellicules qui sont produites, ou il faut trouver des vieilles pellicules périmées comme celle-là, ou alors il faut les transformer soi-même. Donc voilà, au final pour moi c'était une expérience plutôt réussie. Je pense que pour cet appareil là, il faudra que je refasse une série plus construite, en sachant maintenant ce que je vais avoir, en ayant une idée meilleure de ce que je vais réussir. Mais c'est toujours un truc sympa d'essayer des vieux appareils photo. Et voilà, donc je pense le donner ou le revendre dès que j'aurai fini cette deuxième pellicule que je vais faire à la fin de l'année.
ou au début de l'année prochaine. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vais essayer cette fois-ci de faire un peu plus de vidéos authentiques. Je vais essayer d'aller plus loin. Maintenant, vous voyez, j'ai de quoi m'éclairer. J'ai pas d'endroit pour les faire, mais je vais essayer de trouver quand même des solutions. A bientôt pour un nouvel épisode de Faute Antique. Salut!